Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais faire une remarque liminaire. Je suis convaincu qu'il y a un régime politique qui s'impose à nous tous pour la gestion de la vie au commun. J'ai nommé la démocratie. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait un système politique, monarchie ou république, qui par lui-même s'impose, qui soit le meilleur. En d'autres termes, je ne crois pas au système politique modèle. J'avais imaginé de ne pas parler d'étymologie, mais puisque Nadia Geert nous a amenés sur l'étymologie, j'ai ressorti ma fiche pour évacuer immédiatement l'idée de supériorité d'un système politique par rapport à l'autre qui serait puisée à la racine étymologique du mot. Parce que s'occuper de la res publica est aujourd'hui l'apanage tout autant des républiques que des monarchies. Et de même, le pouvoir d'un seul, ou un chef, un commandant unique, mono-archos, n'est certainement pas, je vous l'accorde, certainement plus, au XXIe siècle, au troisième millénaire, une définition correcte de la monarchie. Et puisque nous sommes en joute oratoire, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de toutes les républiques. Mais alors, si aucun de ces systèmes, et j'en suis intimement convaincu, ne s'impose par lui-même, comment choisir? Certainement pas par dogmatisme. Prétendument, le dogmatisme qui ferait dire que la République est beaucoup plus démocratique que la monarchie. Quelle serait, depuis l'abrogation de la loi salique, je répète, quelle serait aujourd'hui encore en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme? Dogmatisme que cela. Je pense aussi, en revanche, que ce n'est pas le romantisme qui devrait nous aider à choisir le système, ou le système politique qui nous convient, actuant d'une idée, d'une monarchie belle et heureuse. Non. Il y a un seul critère. Le critère, Raphaël, que précisément nos ancêtres en 1831, merci de l'avoir rappelé, ont choisi et qui, pour se laisser guider. Un seul critère qui doit nous déterminer, nous aider à choisir, le pragmatisme. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, pour cette société donnée, à ce moment donné de l'histoire, le meilleur système politique? Pour ma part, je n'avais pas de conviction profonde il y a 15 ans, pour répondre à la question que vous me lanciez en tout début de présentation de notre duo. Mais après avoir eu l'occasion de travailler à l'intérieur du système monarchique, j'ai acquis la conviction profonde, mais sincère, que c'est le meilleur système politique pour nous, Belges, aujourd'hui. Pourquoi? Pour une série de choses, et je m'en vais vous les compter. La stabilité. Oui, la stabilité est au gène, au cœur même de la monarchie. Mais stabilité n'est pas statu quo, comme vous nous l'avez dit, Nadia. C'est cette continuité qui permet précisément d'offrir une stabilité énorme. Comment voulez-vous qu'une république puisse avoir surmonté l'écueil de 541 jours sans gouvernement, comme nous avons pu le faire? Jamais une république n'aurait résisté. La stabilité permet de lancer, de continuer sur notre lancée au moment où le bateau semble vaciller. Nous avons connu une transformation politique majeure, et pour le plus grand bien de l'alternance politique, en 1999. Nous venons d'en connaître une autre en 2014. La monarchie permet, sans problème, de vaguer au cours de l'eau
et de traverser les tempêtes. Non, ce n'est pas du statu quo, c'est une stabilité.